Ça veut dire Et 2 mois. c'est parti, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Chouda Manito, on a le plaisir de pouvoir écouter Ariel Assaf, qui est guide en Israël. Et ce soir, tu vas nous faire découvrir les fameuses cartes de Shana Tova qui ont eu lieu toutes ces années et bien sûr en relation avec l'histoire d'Eretz Israël. Bechavod. Bien, alors juste que je lance le... pardon. Voilà, il y a eu trop de temps d'interruption, je ne sais plus où est-ce qu'on est, le share screen. Ah, share screen. OK, share screen. Share sound. Et voilà, on est parti. Bien, alors, bien, bonjour tout le monde. Et nous nous retrouvons donc après ces vacances pour parler un petit peu des cartes de vœux de Rosh Hashanah. Et oui, on va commencer l'année avec quelque chose d'un petit peu léger. On va pas tout de suite plonger dans les problèmes dans lesquels on est plongé actuellement. La situation est complexe. On en reparlera, on aura l'occasion au cours de l'année d'en parler. Et là, j'ai choisi pour démarrer les cartes de vœux de Rosh Hashanah. Et oui, c'est quelque chose qui est en train d'être oublié. Les cartes de vœux de Rosh Hashanah laissent la place aux cartes électroniques, aux souhaits par WhatsApp, mais je pense que la plupart des spectateurs, des auditeurs se rappellent de ces cartes de vœux qui nous ont accompagnés pendant très longtemps. On va essayer de découvrir depuis quand elles nous accompagnent et quels étaient les sujets qui est en fait ces sujets qui nous racontent l'histoire juive contemporaine, l'histoire juive du XXe siècle. On va découvrir que ces cartes n'ont pas commencé au XXe siècle, elles ont commencé au XIVe siècle. Ça fait très longtemps en arrière. Mais au XIVe siècle, il n'y a même pas encore il n'y a pas encore l'imprimerie, donc c'est des cartes à la main. Au XXe siècle, on aura déjà la photographie et les imprimeries en couleur. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Alors, je commençais par cette carte qui nous montre le Shana Tova. Vous voyez cette jeune femme sur la robe de laquelle est inscrit Naï Iyar, la nouvelle année. Et à gauche, il y a la vieille année, Alt Iyar, la vieille année là, qui est en train de se noyer dans la mer. On espère que voilà, cette vieille année, on voit une personne âgée, une année qui est passée, qu'on espère, avec toutes les tsarot, d'ailleurs en hébreu on dit Tichle Shana Vekilotea, Techel Shelo Birtea, que l'année passée et ses problèmes disparaissent et que l'année nouvelle arrive avec tous ses vœux. Alors, la jeune femme, avec ses fleurs qui attend la nouvelle année sur la rive. Alors, ça, c'est une photo des années 50, mais ça a été encore en vogue quand j'ai fait mon alia il y a près de 50 ans, juste avant Rosh Hashanah, les rues d'Israël se remplissaient de vendeurs de cartes de vœux. Partout en ville, il y avait des étalages et des gosses ou des plus jeunes ou moins jeunes qui vendaient des cartes de Rosh Hashanah, des cartes de bons vœux pour la nouvelle année. Et c'est marqué carte ici, Bracha le Shana Tova, carte de vœux pour la nouvelle année. Et là, je reprends une photo qui est une image qui rappelle beaucoup la première que j'ai montrée. On voit la nouvelle année qui arrive avec ses fleurs, le Shana Tova Tikatevu, et elle arrive quand sur la rive, on attend cette nouvelle année avec tout ce qu'elle va nous apporter de joyeux de nouveau. De nouveau sur la robe de la jeune femme, il est marqué Naïar, la nouvelle année, et on attend cette nouvelle année. Alors, voilà une carte de vœux maintenant qui nous vient tout droit des États-Unis. Vous voyez New York en fond de paysage. Vous voyez la modernité avec le Zeppelin qui est dans les airs au-dessus du pont. Vous voyez le paquebot à vapeur, c'est déjà donc fin 19e, début 20e siècle. Mais on a aussi le drapeau d'Israël. On a bien sûr des symboles plus classiques comme la menorah, la Megillat Esther, les tables de la loi. Bon, on ne savait pas on a tout mis, quoi. On a mis tous les symboles juifs, le Magen David, le drapeau israélien, les symboles religieux, et puis la nouvelle vie dans la Golden Medina, dans le pays de toutes les espérances, le Eldorado des Juifs de l'époque.
qui sont les États-Unis. Moi, je regarde une chose, c'est que quand je vois cette carte de vœux, je ne sais pas du tout, je ne sais ni l'année ni qui l'a envoyé, mais si on fait attention au bateau, le bateau quitte l'Amérique. Et comme il y a le drapeau israélien en bas, j'espère, je peux supposer, je ne sais pas si c'est exact, que ce bateau quitte les États-Unis vers Israël, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il propose, c'est un chèque à payer, le destinataire est à remplir, mais ce chèque est un chèque pour 365 jours de santé, de richesse et de joie, tiré sur la banque des cieux. Alors voilà, c'est des gens qui ont et de l'humour et beaucoup de bons voeux, avec beaucoup d'humour. C'est pas très juif, hein. Pourquoi c'est pas juif? Ben, parce que l'année chez nous ne fait pas 365 jours. Entre Rosh Hashanah de cette année et Rosh Hashanah de l'année prochaine, il y a 355 jours, puisqu'on est sur une année lunaire, 354 jours, hein. 354 jours de l'année lunaire, et 365, c'est une année solaire qui ne va pas de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Bon, ils n'ont pas fait très attention quand ils ont préparé la carte de bons vœux. Alors, comme je l'ai dit, un petit rappel, ce minhag, cette coutume d'envoyer des cartes pour souhaiter la bonne année, ça remonte au XIVe siècle en Allemagne. En Allemagne, à l'époque, c'était très simple. On prenait un morceau de papier ou de parchemin, je ne sais pas sur quoi on écrivait à l'époque en Allemagne, et on écrivait le Shana Tova, Shana Tova Tikotvu V'Techatmu, soyez inscrits et signés dans le livre de la vie pour une bonne année. Mais à partir du 18e et surtout du 19e siècle, ça arrive aussi en Europe de l'Est. Et après, ça va se répandre dans tout le monde juif. On va faire un concours d'imagination qui a le plus de créativité, qui a fait la carte la plus intéressante. Et avec le retour en Eretz Israël et le début du sionisme, on va voir de plus en plus les motifs religieux de la carte qui cèdent le pas vers des motifs nationaux. Alors, des fois à la place, des fois en su. On va voir un petit peu ça à travers les cartes que je vais vous montrer. Ce qu'on a ici à gauche, vous voyez une carte de bracha qui est envoyée du Keren Kayemet à tous les généreux donateurs. Le Keren Kayemet qui fait sa publicité puisque il plante des forêts et il achète des terrains pour l'agriculture, les terrains des premiers kibbutzim. On avait fait une conférence sur le KKL. Et donc, c'est ça qu'ils proposent dans cette carte. Voilà qui nous sommes, des forêts et des terrains pour l'agriculture en Eretz Israël. Alors, j'ai dit qu'au XXe siècle, il y aura tout le côté sioniste qui va s'ajouter et il y aura des phases, c'est-à-dire qu'il y aura une première phase qui sera de début de l'État d'Israël jusqu'à la guerre des 6 jours. Il y aura la phase de la guerre des 6 jours jusqu'à la guerre du Kippour. Après, il y aura la guerre du Kippour jusqu'à notre époque. Et on verra que de nouveau les motifs vont changer. Là, si vous regardez à gauche, vous voyez effectivement, ça, c'est les années d'après la guerre du Kippour, quand on est très, très pro-Tzahal, après toutes les victoires, la victoire de Tzahal en 6 jours sur toutes les armées arabes qui nous ont attaqués. Alors, d'un côté, vous avez les soldats triomphants. Et en bas, vous avez les différentes armes de l'armée israélienne, l'aviateur, le marin, l'infanterie et les femmes. Donc, on met tout le monde. À partir de 1973, ça va commencer, les cartes de vœux vont un peu décliner parce qu'on a déjà le téléphone dans pratiquement tous les foyers en Israël, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 1973. Mais ça dure encore un peu plus longtemps parce que moi, je me rappelle quand je me suis installé après mon mariage en 1984, il y avait encore des listes d'attente pour avoir le téléphone en Israël. Et j'étais très bien noté. Ça marchait avec un système de points. Plus on avait de points, plus on recevait une ligne rapidement, si jamais le standard pouvait accepter de nouvelles lignes. Et comme à l'époque, j'étais officier d'active, alors les officiers d'active, ça donnait des points supplémentaires pour avoir plus rapidement un téléphone en Israël. Et de plus en plus, le téléphone va remplacer la carte de vœux. Aujourd'hui, bien sûr, c'est les cartes électroniques dans les smartphones. Euh, Juste pour parler, quand on parle du téléphone qui a remplacé les cartes de vœux, moi j'habite dans un petit village qui s'appelle Dolev en Samarie. Quand on s'est installé dans ce village en 1985, on était une vingtaine de familles. Après, on a grandi 30 familles, 40 familles. Et chaque année, vous savez que quand on met un standard téléphonique, il y a X lignes de téléphone pour parler entre les postes qui sont reliés au standard.
et après un certain nombre de lignes externes, extérieures, qui vont vers le monde extérieur. Et c'était chaque année le gros problème, c'est que à la veille de Rosh Hashanah, le standard tombait parce que tout le monde voulait appeler les parents, la famille pour souhaiter une bonne année. Et on avait pour 40 familles qui habitaient de l'Ève, on avait 5 lignes vers 5 liaisons extérieures. Donc, il y avait 5 communications qui pouvaient passer en parallèle. Et en fait, si on attendait trop près de Rosh Hashanah pour faire passer les vœux, en général, ce qu'on avait, c'était une tonalité de lignes occupées et on n'arrivait pas à obtenir une ligne. Alors ça, c'est l'histoire déjà plus moderne, mais revenons à nos cartes de vœux historiques. Alors je commence par cette carte de vœux qui nous vient à gauche du Nouveau Monde. Alors, vous voyez qu'il y a marqué le Shana Tova, et vous voyez deux groupes de juifs. À droite, des juifs qui arrivent d'Europe de l'Est. Vous voyez les armoiries impériales et l'aigle, je ne sais pas, je ne sais même plus si c'est l'aigle polonais, autrichien ou russe. Enfin, en tout cas, des juifs qui viennent d'Europe de l'Est vers la Golden Medina, le pays de l'or, le pays rêvé des États-Unis d'Amérique. Et à gauche, des juifs américains qui attendent, qui les accueillent à New York. Bon, c'est très photo d'Épinal, image d'Épinal. Hein. Je rappelle que pour beaucoup de ces juifs d'Europe de l'Est, l'arrivée n'a pas été en fanfare et ils ont très vite dû travailler très dur dans des sweet shops pour survenir aux besoins de la famille. Et on leur a imposé de renoncer au Shabbat, de renoncer au kasher parce qu'ils en étaient incapables. Ils ne pouvaient pas s'offrir un jour de congé hebdomadaire et continuer à survivre avec les quelques cents qu'ils gagnaient la journée. Donc l'image est très belle. Les bras tendus, venez, on vous attend aux États-Unis. Ça n'a pas été exactement l'image. Et en fond, vous voyez les grands steamers, les bateaux à vapeur qui transportent ces juifs d'Europe de l'Est vers les États-Unis. Je rappelle qu'une des premières conférences qu'on avait fait à l'époque de la Corona, quand on avait commencé ces conférences Zoom, était sur l'histoire juive du Titanic. Puisque le Titanic, de nouveau, il y avait beaucoup de juifs à bord, puisque ce sont ces bateaux-là de la Cunard et d'autres compagnies qui transportent ces juifs d'Europe de l'Est vers le Nouveau Monde. À droite, c'est une photo un peu plus sioniste. Vous voyez de nouveau un steamer qui amène des juifs vers une terre d'asile. Mais si vous regardez, d'abord, vous voyez que bon, les habits, vous voyez les juifs plus traditionnalistes, mais en bas aussi les jeunes plus modernes, le Bund et les sionistes. Et si vous regardez en bas ce que j'ai mis dans l'encadré rouge, Nach Eretz Israël, en route vers la terre d'Israël. Donc on a ces bons voeux pour ces juifs qui quittent cette terre maudite de Russie vers les États-Unis. On a aussi la bracha de ceux qui vont vers Eretz Israël. Juste à titre comparatif, 2,5 millions vers les États-Unis, 60 000 vers Eretz Israël. Alors, dans un premier temps, les cartes de vœux modernes imprimées en couleur, ce sont des thèmes religieux. Donc, il s'agit bien sûr d'une carte de vœux. Il y a marqué, si vous voyez à droite, le Shana Tova Tikatevus, soyez inscrits pour une bonne année, mais on nous a mis aussi Hanouka. Pourquoi Hanouka? Je ne sais pas. Peut-être que c'est partie d'une série qui présentait les fêtes juives. C'est toujours intéressant de faire des cartes en série, de faire une série thématique, parce que du coup, il y a des collectionneurs et on pourra en vendre beaucoup plus puisque les gens voudront en avoir toute la série dans leur collection. D'une façon, pour collectionner les timbres, on peut collectionner les cartes de vœux. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fête de Hanouka sur une carte de bons vœux de Rosh Hashanah, parce que le rapport n'est pas évident, mais c'est peut-être une carte d'une série. Une grande partie des photos que je vous montre vient des caves de la Bibliothèque nationale à Jérusalem, qui a des trésors de cartes de vœux, des trésors de cartes de cartographie. Il y a toutes sortes de choses à trouver là-bas. Et ça vient donc une grande partie, pas toutes ces cartes viennent de la Bibliothèque nationale, mais une grande partie vient de la Bibliothèque nationale. Alors, on voit d'abord la fête de Hanouka. Là, c'est déjà un peu plus logique, puisque c'est la fête de Rosh Hashanah. On voit le sonneur du chauffard qui sonne le chauffard à Rosh Hashanah. On peut tout de suite comprendre que ça vient d'Allemagne, puisque c'est en allemand Glückliches Neujahr, nouvelle année de joie. Donc c'est en allemand, mais ce qui est intéressant, c'est le verset qui est marqué en bas. Teka b'shofar gadol cherutenu. Sonne pour un grand chauffard pour notre liberté. On aurait pu parler du chauffard de Rosh Hashanah comme le chauffard religieux
le shofar de la tchouva, mais il est clair là qu'on veut le shofar de la geoula, de la délivrance. Peut-être c'est une carte sioniste, je ne sais pas. Le fait qu'il y a le Magen David qui traîne un petit peu partout dans le tour peut nous faire penser au drapeau israélien et nous faire penser que c'est une carte effectivement sioniste. Je ne sais pas. S'il y avait les couleurs en bleu-blanc, j'aurais été catégorique. Là, il me manque la chromo pour savoir si c'est vraiment une carte sioniste ou pas. Là, on a de nouveau une autre série, mais de nouveau avec les fêtes de l'année. Et là, on a on a la fête de Sukkot, et on voit les gens qui font la fête je sais pas, c'est dans la Souka, non, c'est dans la maison apparemment. Peut-être c'est à Simchat Torah. En tout cas, ils sont assis des chassidim sont assis autour de la table. Et de nouveau, le Shana Tova Tikatu, on ne se trompe pas, c'est une carte de vœux de Rosh Hashanah, même si elle ne présente pas Rosh Hashanah, puisque le Samarta Bechagecha, ça a été dit pour les fêtes de pèlerinage, pas pour la fête de Rosh Hashanah, qui est aussi une fête joyeuse. Je rappelle que dans le livre de Ezra, il y a une grande reproche qui est fait aux Juifs de Jérusalem qui sont dans l'austérité de ces jours austères. Et Ezra leur dit, mais pourquoi vous ne réjouissez pas? Réjouissez-vous, c'est un jour de joie. Mashmanim, Mamtakim, mangez des bons repas, buvez des boissons sucrées qui kadosh alayom lalenu. C'est un jour saint pour Dieu, mais c'est certainement pas un jour triste. Le jour de Rosh Hashanah, on met ses beaux habits, on fait un bon repas. On va au tribunal, c'est vrai, mais on va au tribunal en sachant que Dieu va nous inscrire dans le livre de la vie. Ça, c'est un autre thème. Je pense qu'il y aura assez de conférences des rabbins de Midoshet Yehuda qui expliqueront pourquoi la fête de Rosh Hashanah est une fête religieuse joyeuse, bien que en français on parle de jour austère. C'est une traduction de l'hébreu Yamim Noraim. Souvent, comme beaucoup de traductions, c'est une mauvaise traduction parce que Nora n'a rien à voir avec l'austérité, mais je dis, je laisse ça aux rabbins qui feront des cours sur Rosh Hashanah lui-même. Là, on est de nouveau sur Rosh Hashanah avec le shofar, c'est le classique du classique. Qu'est-ce qu'il y a de plus classique à Rosh Hashanah que de montrer quelqu'un qui sonne du shofar? La raison pour laquelle je l'ai mis, c'est que venant d'Alsace et voyant en général que parmi le public, il y a pas mal d'anciens juifs alsaciens ou au moins français. Alors, Alphonse Lévy, c'est un incontournable, un grand dessinateur de la vie juive en Alsace. Et je voulais pas rater cette carte, c'était l'occasion de montrer une carte. D'abord, le style est connu, Alphonse Lévy, mais vous voyez que c'est signé en bas AL, Alphonse Lévy. Donc ça, c'était pour les nostalgiques des images et des gravures d'Alphonse Lévy. Et maintenant, j'arrive vers une autre collection, une série de cartes qui va être émise en 1901. Et si vous regardez, c'est très, très intéressant parce qu'à droite, vous voyez Théodore Herzl. Bon, on comprend pourquoi Théodore Herzl, c'est quand même le personnage qui vient de fonder le mouvement sioniste il y a 4 ans, en 1897 à Bâle. Et en 1901, il vient de rencontrer le sultan Abdelhamid, le sultan turc ottoman, pour lui demander une charte au pays d'Israël qui laisse les Juifs rentrer à Sion. Alors vous voyez les deux personnages sur la carte, vous voyez Théodore Herzl et vous voyez le sultan Abdelhamid. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cartes de vœux de Nouvel An avec un souverain non juif, mais là, vraiment, l'idée est sioniste. D'ailleurs, il y a deux versets de la Bible, Lev Melech Be'ad Hashem, que le cœur des rois est dans les mains de Dieu. C'est pas Abdelhamid qui décide, mais c'est Dieu qui va lui donner la politique à suivre. On connaît la suite. Dieu a donné à Abdelhamid de ne pas permettre aux Juifs d'avoir une charte, mais Dieu va lui conseiller de se joindre au camp des Allemands à la Première Guerre mondiale. Et quand il va perdre la guerre avec les Allemands, c'est les Anglais qui, eux, sont venus avec les déclarations Balfour et vont proposer un hymne national juif en Eretz Israël. Et à gauche, dans la même série, ça fait partie de la même série, regardez le personnage, c'est le capitaine Alfred Dreyfus. Donc, ben oui, on est en 1901, c'est-à-dire que le capitaine Dreyfus est en train de se morfondre sur l'île du Diable. Je crois qu'il n'a pas encore été ramené, si je ne me trompe pas, c'est tout que je vérifie, je voulais le vérifier. On a d'ailleurs dans la même série aussi une carte de vœux de Rosh Hashanah avec Émile Zola, J'accuse. Donc, de nouveau, la carte de vœux de Rosh Hashanah n'est pas seulement une carte de vœux pour la nouvelle année, mais c'est aussi un support pour faire passer des messages historiques, sionistes, religieux.
chacun s'en sert comme il l'entend pour faire passer son message de Rosh Hashanah pour la nouvelle année. Alors là, maintenant, on a avancé de quelques années, on est en 1901, on arrive maintenant en 1914, la Première Guerre mondiale. Si vous regardez, Glückliches Neujahr, on est en 1914, c'est-à-dire on est Rosh Hashanah de 1914, c'est 2 mois après la déclaration de guerre. On est vraiment au début de la Grande Guerre. On ne sait pas encore guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ça on saura plus tard quand il y aura une deuxième. Mais vous voyez déjà que dans ces armées qui prennent le chemin de la guerre, il y a un soldat juif prussien, vous voyez, avec le casque prussien et le drapeau de la Prusse derrière, et à gauche, un soldat juif de l'armée autrichienne, avec de nouveau l'uniforme autrichien et le drapeau autrichien derrière, et tous les deux avec leur sidour et leur talit. Derrière, juste derrière, il y a le canon, donc ce sont des artilleurs juifs des armées des puissances centrales. Et quand on est au front en 1914, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite Glückliches Neujahr, une joyeuse année, ça c'est une nouvelle année, ça c'est le classique, mais au-dessus, vous avez Sieg und Ruhm unseren Waffen, gloire à nos armes. On est profondément patriote des armées. Je n'ai pas trouvé la carte parallèle de l'armée française. Je suis sûr qu'en cherchant un peu plus, j'aurais pu la trouver. Je prends ça comme défi. Je vous ai trouvé une carte parallèle de juifs dans l'armée française qui envoie les bons vœux et victoires à nos armées françaises. En tout cas, même au front, on n'oublie pas Rosh Hashanah et on n'oublie pas cette coutume d'envoyer des cartes de vœux, que l'on soit à la maison ou que l'on soit au front. Je pense d'ailleurs que l'armée qui contrôle, puisqu'à l'époque la censure militaire est très rigoureuse, l'armée même peut-être subventionne les cartes ou les fournit aux soldats parce que c'est en fait un manifeste, engagez-vous dans les armées, priez pour la victoire de nos armées, c'est-à-dire que c'est aussi un pamphlet nationaliste qui sert le gouvernement et je sais peut-être même été fourni aux soldats, voilà, vous êtes soldats juifs, voilà des cartes envoyées à vos familles pour Rosh Hashanah. Comme j'ai expliqué, c'était au début de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah 1914, c'est le début de la guerre, c'est pas encore le bourbier de ce qui va se passer dans les tranchées. Je ne sais pas si dans l'ambiance des tranchées en 1916-1917, ils ont encore le cœur à écrire des cartes de bons vœux. En tout cas, en 1914, ils l'ont écrit. Alors, de nouveau, dans les séries dont on a parlé, voilà, à droite, une série Rosh Hashanah, on voit des juifs qui font tashlir, donc qui font la prière de jeter les fautes dans la rivière à Rosh Hashanah. Et à gauche, une autre série qui est une série de paysages bibliques. Alors là, on a la rencontre de Jacob et de Rachel. Vous voyez, Jacob qui rencontre Rachel qui vient puiser pour ses troupeaux. Si vous ne savez pas que c'est Jacob et Rachel, c'est marqué en bas, vous pouvez le lire. Et en haut, de nouveau, le Shana Tova Tikatevu, soyez inscrits pour une bonne année. Donc, c'est une carte de vœux de Rosh Hashanah, mais le support fait passer un message biblique. Voilà, on vous rappelle l'histoire de la Torah. Alors après, en Eretz Israël, on envoie des cartes avec, bien sûr, les lieux saints. Alors, on a une carte, alors au centre, vous aurez le Kotel à Maravi à Jérusalem, vous aurez le tombeau du roi David juste en dessous, la porte de Jaffa en bas à gauche, le Makom Amikdash, l'endroit du temple, ah oui, parce que ce dôme du rocher à Jérusalem n'est pas exactement le lieu saint juif, mais le lieu, oui, le bâtiment, non. Mais on a aussi en haut la ville de Jaffa, Yafo, qui est la ville par laquelle les Juifs arrivent en Eretz Israël, et les piscines de Chizkiyahu, qui sont les réserves d'eau de Jérusalem. Ok, donc on a les feux de Nouvel An en faisant passer un message et de connaître les paysages de Eretz Israël. C'est marqué en haut, Eretz Israël, pays d'Israël, mais avec des paysages surtout religieux. De nouveau, si on veut faire passer un message, avoir le Keren Kayemet vous envoie une lettre Mirtav Bracha, le Shana Tova Tikatve. De nouveau, soyez inscrits pour la nouvelle année, avec les laboureurs, les défricheurs qui travaillent sur les terres du KKL. Et c'est pour l'année 1927, quand on recherche 1926, l'année Taper Zain. Et Mirtav Bracha, Geulat Titnun Laaretz, c'est aussi des bons vœux pour
la rédemption de la terre d'Eretz Israël. Donc, on fait passer aussi ce message, on envoie une carte de Shana Tova, mais on fait passer le message du KKL avec la carte. Mais quand on est sioniste, on ne va pas se suffire de ça. On peut envoyer une très belle image de Jaffa. Et c'est l'occasion de montrer que Yafo se construit avec la Gymnasia Herzliya, avec la nouvelle école toute moderne, avec l'école de Kol Israël Chaverim, de l'Alliance à Yafo. Euh, et bien sûr, le drapeau, n'est pas encore le drapeau d'Israélien, mais le drapeau du mouvement sioniste, Shana Tova. Ou alors, on peut aller dans quelques années plus tard, on peut aller un peu plus loin et montrer carrément des photos. Alors là, vous avez des photos de Haïfa, le Shana Tova. De nouveau, Eretz Israël, vous avez les photos de Haïfa, de Tel Aviv, de Jérusalem. J'ai choisi celle de Haïfa, puisqu'à droite, on a Tel Aviv. Euh, et voilà, donc c'était marqué Panorama Fun Tel Aviv, Panorama de Tel Aviv, parce que j'ai dit, on a et Yafo, enfin, Neve Tzedek, les quartiers juifs modernes de Yafo, et le nouveau quartier Apuzat Bait, Tel Aviv, qui commence à pointer derrière. Quand on montre Haïfa, on montre le centre-ville, on montre déjà la ville qui est déjà bien développée, donc il s'agit des années 30 apparemment, 30 ou 40, et on voit déjà le Technion de Haïfa, donc l'école d'ingénieurs où j'ai fait mes études, Robert Zell, qui est la rue centrale du Hadar à Carmel. Et bien sûr, sur une carte de vœux de Rosh Hashanah, comment pourrait-on omettre le casino à Bat Galim, puisqu'il y a déjà 2 casinos en Eretz Israël, un à Tel Aviv sur la plage et un à Haïfa. Alors, on est un petit peu loin déjà de la carte d'avant avec le Kotel, avec le tombeau du roi David. Là, on parle du Technion et du casino. Bien sûr, chacun fait passer le message qu'il veut. Je pense que c'est ça l'importance de ces cartes, parce qu'elles véhiculent un message. On veut souhaiter la bonne année à des amis, à de la famille, mais qu'est-ce qu'on veut leur raconter? Ben voilà, moi je suis en Israël et regardez comment ça se développe, venez peut-être vous aussi. Et c'est le message subliminal qui accompagne la carte de Rosh Hashanah. Alors dans le même ordre, vous avez aussi une carte de Tel Aviv qui montre la place Dizengoff avec le jet d'eau, avec les nouvelles maisons dans le style international. Il ne faut pas oublier bien sûr les kibbutzim qui à cette époque se construisent avec Choma Migdal, il faut les protéger. Alors il y a une tour de garde, il y a les tentes et puis une clôture autour et puis les champs qu'on travaille et puis déjà le drapeau. Donc j'ai mis la ville et la campagne. Et on arrive dans les années 30. Dans les années 30, la nouvelle chose qui dans les cartes, c'est que maintenant, elles sont personnalisées. Parce qu'on peut mettre votre photo. Alors, vous allez faire passer le message. Venez à Jérusalem, je suis au mur, venez me rejoindre, venez prier au mur. Shana Tova ou Meushret, joyeux, une année bonne et heureuse. Shinat Geulat Kochenu, une année de libération de nos lieux saints. À droite, vous avez le mur. Il y a des juifs qui prient. Vous voyez, l'image est importante parce que vous voyez comment était le mur à l'époque. C'est une petite ruelle dans laquelle on n'a pas le droit de mettre de mobilier. Donc, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de Sefer Torah. On peut venir, pardon, prier. Quand on prie, ben, on prie ou debout ou assis par terre. Ou alors on s'amène un cajot, mais on n'a même pas le droit d'amener des chaises pour prier au côté. Ça, c'est la situation jusqu'en 1967. La photo devant vous, elle est de l'année Tarsa, c'est-à-dire Rosh Hashanah de 1930. Là, c'est dans le même ordre d'idée une photo, une carte de Rosh Hashanah personnalisée avec la photo qui date de 1937. Mais ce qui est nouveau là, c'est qu'on vient d'ouvrir le port de Yafo, qui vient d'ouvrir. Alors, vous voyez la jetée du nouveau port de Yafo et les bateaux qui arrivent maintenant. Et c'est marqué Yechi Nemal Tel Aviv, vive le port de Tel Aviv. Parce que je rappelle que Tel Aviv est la ville moderne qui était construite à côté d'un port ancien qui est dans la Bible, le port de Yafo. Seulement en 1936, les Arabes mettent en grève le port de Yafo. Et donc, on ne peut plus ni arriver à Yafo, ce qui était important parce que c'était le port principal d'arrivée des immigrants. Mais ça, on peut encore régler le problème. Il faut se déporter sur le port de Haïfa. Le port de Haïfa qui est opéré par des juifs, lui n'est pas en grève. Mais le problème n'est pas les immigrants. Le grand problème, c'est l'exportation des fameuses oranges de Jaffa. Les oranges Jaffa, elles poussent à Jaffa, c'est pour ça que ce sont des oranges de Jaffa. On a besoin d'un port pour l'import-export et pour exporter les oranges et pour amener les matériaux de construction, puisque beaucoup de Olim arrivent à Tel Aviv. La ville s'agrandit énormément, on a besoin de matériaux de construction, on a besoin d'un port. Et donc, quand les Arabes mettent le port en grève,
on demande aux Anglais, puisque c'est eux qui gèrent le pays d'Israël à l'époque, la permission de faire un nouveau port qui concurrencera le port de Yafo. Ce port va être construit, va mettre en faillite le port de Yafo, et plus tard, quand l'État d'Israël sera proclamé, l'État d'Israël décidera que et le port de Yafo et le port de Tel Aviv ne sont pas adaptés au commerce moderne et aux bateaux modernes, et on construira le port de Ashdod. Et on se retrouve avec le port de Haïfa au nord et le port d'Ashdod au sud. Et ce port aura été de courte durée puisqu'on arrêtera de s'en servir. Aujourd'hui, ce que reste le port de Haïfa, c'est comme l'ancienne gare, c'est devenu un endroit de restaurant, de magasins. Mais il y a un petit port de plaisance, mais il n'y a plus de bateau du style qu'on voit qui arrive. Et si vous regardez le nom, ce bateau qui arrive s'appelle le Tel Aviv. Alors, ça, j'ai mis ça en contraste avec la carte d'avant. Vous voyez de nouveau une carte personnalisée avec des photographies. Vous voyez là, les grands-parents, les juifs du shtetl, avec la barbe, la grande kippa, le fils qui est déjà beaucoup plus moderne. De nouveau le bateau, mais ce coup-ci, c'est plus pour Eretz Israël. Le Shana Tova Tikatevu, soyez inscrits pour une bonne année, mais d'où ça? Mais Montevideo, à Tarzan. C'est en 1931, un juif qui a fait son aliyah, pas en Eretz Israël, mais à Montevideo. J'ai parlé du fait que la majeure partie des juifs d'Europe de l'Est vont vers l'Amérique, une grande partie vers l'Amérique du Nord, les États-Unis, une autre partie vers l'Argentine, la Bolivie et d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là, donc la carte, c'est quelqu'un qui est allé à Montevideo. Mais pour pas rester sur Montevideo, j'ai quand même mis à gauche une photo du même type personnalisée avec la photo, mais qui nous fait la publicité du Namel Tel Aviv, le port de Tel Aviv, avec ses bateaux de pêcheurs. Alors on arrive maintenant, on se rapproche, on est dans les années 40. Alors, on a de nouveau l'image, toujours encore l'image pieuse du Kotel. Et je rappelle, la même tout à l'heure, vous voyez que les gens pris debout devant le Kotel, il n'y a toujours pas de. C'est une ruelle, vous ne le voyez pas, mais c'est une ruelle de 3 mètres de large. Et les gens sont ou debout ou assis par terre. Il n'y a toujours pas de mobilier. Les Anglais sont là, mais ils ne permettent pas de mettre de mobilier. On avait fait une conférence il y a 2 ans sur le chauffard au mur et les procès que les Anglais avaient fait, etc. Mais je ne vais pas y revenir maintenant. Vous pouvez regarder la conférence de l'époque. Et on commence à faire des cartes un peu plus modernes. Vous voyez la maman qui promène ses enfants dans le parc à Tel Aviv. Et ça date de 1939. Donc 1939, on est Rosh Hashanah, on est vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors la guerre mondiale a éclaté et maintenant je vous envoie en 1944 où vous voyez une carte de vœux très sobre, il n'y a pas d'image, le Rosh Hashanah Tachar, Rosh Hashanah donc de 1944, Nitzachon Karov, pour une victoire proche, Geoula Shlema la Am Israël Be'artso, et la délivrance complète pour le peuple d'Israël sur sa terre. Qui c'est qui l'envoie ça? Haselela Ha'ivrit Harishona le Totranut Neged Metosim, c'est la première batterie anti-aérienne de l'armée anglaise. Donc il s'agit de juifs engagés dans la Brigada, la fameuse unité que les Anglais ont constituée avec des soldats d'Eretz Israël. Et ces soldats-là, comme on a vu les soldats juifs de la Première Guerre mondiale qui recevaient leur carte de vœux de l'armée allemande, prussienne ou autrichienne, mais là-bas c'était avec une image. Là, les Anglais sont un peu plus sobres, mais je rappelle qu'on est déjà en 44, ils ont des problèmes plus graves que les cartes. Mais c'est ça, c'est qu'on est déjà vers la fin de la guerre. 44, on comprend déjà que les Allemands ont perdu la guerre et qu'on va vers la fin de la guerre, bien qu'il y aura encore, il y a encore un an, il y a encore un an de combat, plus qu'un an, mais on est déjà dans la bonne pente. Et c'est envoyé par un soldat qui s'appelle Yigal Horowitz, donc on lui fournit la carte et il a juste à ajouter son nom. Premier, First Palestine Anti-Aircraft Battery. Bon, je ne peux pas dire toutes les initiales, mais on a compris l'idée. Ah, ça c'est très marrant, je n'avais pas fait attention quand j'ai mis la photo. Il marquait ici Benechar, à l'étranger. Alors apparemment, cette batterie n'est pas engagée en Eretz Israël, elle est engagée sur un des fronts. C'est vrai parce que la brigade en 44, elle se bat en Italie. Donc apparemment, c'est envoyé d'Italie vers Eretz Israël. Alors, en Israël, on fait des cartes de vœux. Shnat Nitzachon pour la victoire.
Shnat Nitzachon, le Giborei Israël, Nine Maccabim, victoire pour les héros d'Israël, descendants des Maccabim, de l'histoire de Hanouka. Donc on voit Yehuda Maccabi avec le flambeau de la révolte à Hanouka et des Juifs de l'armée anglaise qui se battent pour que cette année soit une année de victoire. On peut souhaiter que cette année aussi, Tafshin Pei, l'année qui va s'ouvrir bientôt, sera une année de victoire pour Am Israël. Au kibbutz Adati, on en voit sur des cartes, très sobre, mais le kibbutz fait des cartes avec une photo classique, c'est pas une photo personnalisée, mais on voit les kibbutznikim qui lisent la Torah. Il faut quand même se rappeler qu'on est au kibbutz Adati, le kibbutz religieux, il faut le faire savoir. Donc le kibbutz Adati dit Loïmouch Sefer Torah. Oui, attention, on est un kibbutz religieux, c'est pas le kibbutz classique qui est non religieux, des fois même plutôt anti-religieux, mais nous on est dans la Torah, donc on met le Sefer Torah et on vous souhaite le Shana Tova, Shana Tova Mvorachet, une bonne année, et on ajoute le Simcha, que la joie soit présente. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que si on parlait de cartes pendant la guerre, on avait fait une conférence sur les Juifs dans les camps à Chypre. Alors même quand on est à Chypre, prisonnier à Chypre, on envoie des cartes de Shana Tova. Vous voyez qu'on est en 1947. Donc, on est avant la création de l'État d'Israël et on est prisonnier à Chypre. Alors, on a un Magen David, mais qui est entouré d'une barrière. Euh, mais on espère le bateau avec le Magen David, qui est le drapeau juif, le bateau qui nous amènera vers Eretz Israël avec ses palmiers. Et on dit le Shana Tova Tikatevu, Kafrin Tachar, à Chypre en 1947. Donc, on envoie des cartes de vœux quand on est interné à Chypre. Et j'ai même trouvé une carte de 1948 qui montre la clôture du camp avec la porte ouverte. On espère l'ouverture des camps et la libération très proche. Puisque je rappelle qu'en Rosh Hashanah 48, il y a déjà l'État d'Israël, mais les Anglais n'ont pas libéré les camps de Chypre. Ils ont libéré des personnes âgées, des enfants, mais les hommes ou les femmes en âge de combattre sont toujours encore incarcérés parce que les Anglais, dans leur grande neutralité et impartialité, ne veulent pas libérer des gens qui pourraient être combattants en Eretz Israël et renforcer la force de l'armée juive. Je rappelle que les Anglais ont quitté Eretz Israël, mais ils quittent Israël en priant très fort pour la défaite de l'armée israélienne. Non seulement ils prient, ils se contentent pas de prier, ils vont aider les armées arabes. Et je rappelle qu'une des dernières batailles de la guerre d'indépendance sera une escarmouche aérienne où l'aviation israélienne va abattre 5 Spitfire anglais partis d'une base aérienne en Égypte. Et ça va faire une grande esclandre le fait qu'Israël ait attaqué des avions anglais, mais effectivement, les avions anglais étaient venus à l'aide de leurs comparses arabes. Et je rappelle donc ces gens qui sont dans les camps à Chypre en 1948, Rosh Hashanah 1948, qui est donc déjà quelques mois après la proclamation de la création de l'État d'Israël, il ne devrait pas y avoir de camp. Ils devraient déjà être en Eretz Israël, mais ils sont toujours encore coincés dans les camps à Chypre. Alors voilà, 1949, on a un État. Alors si on a un État, on va se rappeler que ça a commencé au Congrès sioniste en 1997, en 1996, 96, moi qui me trompe, 96. Et à gauche, en 1949, on a une première Knesset et on va choisir un président de l'État, Chaim Weizmann. Et oui, parce que jusqu'en 1949, entre le 5 Iyar 48 et 1949, on est en guerre, on est attaqué par toutes les armées arabes et donc on a d'autres chats à fouetter. Il faut d'abord faire la guerre. On met la politique un peu de côté, on garde le gouvernement provisoire qu'on avait avant. En 1949, la guerre est finie et on peut se doter d'un gouvernement, aller aux urnes, voter pour un gouvernement et se choisir un président. Et on voit Chaim Weizmann en train de donner son discours d'intronisation avec David Ben-Gurion qui est assis devant lui, avec Moshe Charette et d'autres personnalités. Donc voilà, on souhaite Shana Tova et on raconte l'histoire, comment on est passé du congressionniste à l'État d'Israël. Alors maintenant, on retrouve ces bateaux qu'on avait vus dans les premières cartes de vœux
ces bateaux qui, dans les premières cartes de vœux, nous parlaient de juifs qui allaient aux États-Unis ou de juifs qui rentraient au pays. Là, c'est clair, c'est net. Il s'agit de bateaux qui portent des noms juifs, Geoula et autres. Et Erev Rosh Hashanah Tafshin Yud, c'est en 1949, donc c'est maintenant l'État d'Israël juste après la guerre d'indépendance. Et on voit les Juifs qui font la queue pour rentrer, avec le bateau est plein à bord. Le deuxième également. Et dans le ciel, il y a les avions qui ramènent aussi des Juifs. C'est l'époque des grandes aliotes des années 50, quand les Juifs reviennent du pays arabe, et de Roumanie, et de Pologne, et d'autres pays, et du Yémen en avion. C'est période de grande alia. Alors c'est très clair, c'est ce que donne la carte de Rosh Hashanah. C'est avant tout l'alia de masse qui rentre au pays. Et à gauche, vous avez une photo qui est connue, c'est cette photo de ces déportés qui arrivent en Eretz Israël encore avec les habits rayés des camps de concentration, mais le drapeau d'Israël. Et sur cette photo emblématique, on a ajouté le Shana Tova. Donc on est maintenant dans ces années où on peut sortir de la Shoah, sortir d'Europe et revenir en Eretz Israël, les années de la Aliyah. C'est ça qu'on souhaite à Rosh Hashanah. Alors dans ces années qui vont suivre, ben, il y a une grande Aliyah, donc il n'y aura pas assez de maisons pour loger tout le monde. Donc, on aura les fameuses Mahabarot. Ça aussi, on en a fait une conférence. C'est bien ça. Ça nous rappelle toutes les conférences, tous les thèmes. Mais c'était ça que je voulais faire. C'était parler de l'histoire du XXe siècle à travers les cartes de vœux. Et c'est ce qu'on fait dans ces conférences, c'est de raconter un peu l'histoire israélienne et sioniste, ancienne et plus moderne. Et donc, on voit ces gens qui sont dans les tentes et ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils espèrent comme vœu pour la bonne année? Shanat Shikun Betrachavut. Une année, on recevra un appartement parce que, bon, les tentes, c'est bien beau quand on débarque du bateau, mais on aimerait bien avoir une maison. Alors, on espère d'avoir, puisqu'on construit à tout vent énormément de maisons pour loger tous ces immigrants. Et voilà ce qu'amène la mésange. Là, elle nous amène Teudat Shikun, un certificat que, voilà, on a reçu on va recevoir un appartement, on peut quitter la tente et rentrer dans une maison. Mais à cette époque-là, on se rappelle qu'il n'y a pas encore de maison, il n'y a pas non plus d'industrie et que tous ces olim, il faut les nourrir. Donc on leur paye des allocations mensuelles pour qu'ils puissent vivre. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'industrie pour eux. Et donc, c'est les années où on va faire les grands travaux de terrassement. On va tracer des routes, on va planter des forêts. Ça aussi, on a parlé de la conférence sur le Tsénat, sur les années d'austérité, où le gouvernement va dire, puisque de toute façon, il faut que je paye des allocations à ces Olim Khadashim et je n'ai pas de boulot, ben, ils n'ont qu'à faire des boulots d'intérêt public. Et c'est les années où on va construire énormément de routes et planter des forêts. Alors, en parallèle avec ça, on a bien sûr l'agriculture qui se développe. Et voilà, les enfants qui souhaitent Shana Tova avec les champs, avec plein de cultures, avec les arbres, avec les oiseaux. Et dans ces années-là, ben, on a amené, le mouvement sioniste a amené une danse des Balkans qui s'appelle la Hora, qui est devenue inséparable de l'histoire sioniste. Et voilà une carte de Nouvel An. Chef Abrachot, le Shana Hadasha, plein de bénédictions, de bons souhaits pour la bonne nouvelle année. On chante la Hora. Vous voyez que c'est déjà beaucoup moins religieux. D'abord, c'est aussi en anglais. Ça, c'était moins, c'est déjà beaucoup plus utilisation internationale. On a la Hora au bord de la mer, mais il n'y a plus marqué Shana Tova Tikate. Vous soyez inscrit pour une bonne année, parce que ça, c'est religieux. Ça vient du Midrash qui dit qu'à Rosh Hashanah, Dieu ouvre le livre de la vie, l'autre livre, et il nous inscrit dans un des livres, et on souhaite inscrit dans le livre de la vie. Et donc, le souhait de Rosh Hashanah, c'est le Shana Tova Tikatevu. Soyez inscrits pour une bonne année. Là, on souhaite beaucoup de bonnes choses pour la nouvelle année. C'est sympathique. Ça laisse le phénomène religieux un peu de côté. Et à ces époques-là, on est aussi maintenant militariste. On est en 1949, on vient de gagner la guerre d'indépendance. Et donc, je rappelle l'image qu'on a vue avant, où d'un côté, on avait Herzl et le congressionniste, et de l'autre côté, Chaim Weizmann et l'État d'Israël. Alors, un nouveau Herzl, le congressionniste, Herzl qui regarde l'armée israélienne. J'aime beaucoup le contraste ou l'ironie de cette image parce que si vous lisez Alt Neuland, le livre utopique de Theodor Herzl, ça aussi c'était une conférence qui raconte le programme de Herzl ou son livre L'État des Juifs. Dans son État, on n'a pas besoin d'armée. Alors voilà, on n'a pas besoin d'armée, mais on a quand même besoin d'une armée. Et on voit Herzl qui contemple. Alors je ne sais pas quelle réflexion il fait. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il est content qu'il y ait l'armée, qu'il n'est pas content?
En tout cas, dans son programme, il pensait qu'on allait vers un monde de coopération et de paix avec nos voisins arabes. Il n'a pas imaginé ce qui allait se passer dans la réalité. Alors, de nouveau, on est maintenant en 1959, Tafshin Kaf, et ça, c'est l'année où, de nouveau, on a les cartes personnalisées avec des photos, mais on a le grand développement d'Eretz Israël. Et Eretz Israël, je dis, on a dans les années 50, on a accueilli toute cette aliyah, et avec cette aliyah vient aussi le progrès en Israël. Alors, on a une compagnie aérienne, El Al, on a les bateaux de la Tzim, un bateau qui s'appelle Haïfa, on a des trains, et toute la modernité et le développement qui accompagne la création de l'État d'Israël. Alors maintenant, les cartes de vœux vont devenir aussi des cartes très publicitaires. Alors on voit la compagnie des bus Eged, Shana Tova, Eged, qui nous souhaite d'avoir de bons bus. La compagnie Yitzhar qui produit de l'huile, qui nous propose aussi une bonne année de paix et d'acheter beaucoup d'huile. On a Blue Band, ce qui se rappelle, bon, ça existe encore, la Blue Band, c'est la margarine, alors qui nous ramène même un verset biblique, je les ramènerai sur leur terre et ils ne seront plus chassés de leur terre, la terre que je leur ai donnée. C'est une prophétie du prophète Amos. Et à droite, Sipholux. Ça, vous vous rappelez plus que c'est le Sipholux. Aujourd'hui, on a SodaStream pour faire des bulles, faire de l'eau gazeuse. À l'époque, on avait le SodaStream. Et voilà, on avait Sipholux. Et Sipholux aussi, la machine, le Sipholux, le siphon qui fait ce gaz. Et il souhaite la bonne année à tous ses clients. Bien sûr, des organisations comme le KKL, on a déjà parlé au début de la conférence, envoie des bons vœux, Igeret Bracha, le Rosh Hashanah. C'est et le KKL qui envoie des bons vœux aux gens, c'est aussi des cartes que vous pouvez acheter. Et donc, quand vous achetez la carte et que vous l'envoyez, vous avez fait en fait un don au KKL. Donc, c'est nouveau aussi une bonne idée. Voilà, c'est marqué en bas que cette carte coûte 50 proutot, 50 centimes à l'époque, il y avait la lire et la prouta. Aujourd'hui, on a le shekel Hadash et les agorot. Donc, quand vous achetez cette carte de vœux, vous faites un don au KKL. On arrive maintenant en 1967. 1967, c'est l'année de la guerre des 6 jours. Alors là, maintenant, c'est l'euphorie. Donc, les cartes de Rosh Hashanah vont nous montrer les soldats en liesse au Kotel, les parachutistes qui viennent de libérer le mur à Jérusalem. C'est déjà en hébreu, en anglais, en français. Ça, c'est pour aussi envoyer à vos familles dans le monde entier, leur raconter Eretz Israël, on est rentré à Jérusalem. Si on est un peu plus militariste, on peut envoyer une photo des parachutistes qui forcent la porte d'entrée, la porte des Lions qui rentrent dans la vieille ville. C'est pas seulement Jérusalem, c'est aussi le Sinaï. Alors on peut parler de la marine qui arrive au canal de Suez et on stabilise le front sur le canal de Suez. Donc on fait passer le message de la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, ça va être une explosion de cartes. On est dans l'euphorie la plus totale. Vous voyez les soldats qui dansent devant le mur. De nouveau, les parachutistes, les pilotes, mais aussi l'infanterie et les femmes soldats, tout le monde danse au mur. Bien sûr, c'est l'année où on fête les généraux. Donc, on a la carte d'Israël qui s'est agrandie avec le Sinaï, avec l'âge de Samarie et avec le Golan récupéré aux Syriens. Et les grands vainqueurs, Moshe Dayan, ministre de la Défense, Yitzhak Rabin, général en chef, Ezer Weizmann, l'adjoint général en chef, et le général Chaim Barlev. Alors, une petite blague quand même pour alléger un peu la conférence. Vous connaissez qu'après la guerre des 6 jours, ces généraux étaient tellement encensés dans le monde entier. Je rappelle que pour la France, c'était la victoire du Mirage et de l'armement français. La France qui se posait la question, est-ce que le Mirage pouvait défaire le MiG russe, puisque l'ennemi de référence de la France, c'était la Russie. Et la guerre des 6 jours a amené des Mirages qui ont été abattus Non, les Mirages ont abattu les MiG. Bon, il y avait aussi d'abord les pilotes israéliens, et puis ensuite la Hashgacha. Mais en tout cas, les Français ont beaucoup apprécié, les Américains aussi, et on raconte que le président américain s'est tourné vers Levi Eshkol, le premier ministre israélien, et dit je serais intéressé à ce que vous nous donniez un de vos généraux. On est prêt à vous donner 2 généraux américains en échange. Est-ce que vous êtes d'accord de ce troc? Un général israélien pour 2 généraux américains? Et Levi Eshkol répond avec plaisir. À quoi le président américain lui demande à quel généraux américains pensez-vous? Et Levi Eshkol lui répond je voudrais General Motors et General Electric. Voilà.
Alors là, on est toujours encore dans l'euphorie de la guerre des 6 jours, Jérusalem, le retour à Kever Rachel. Donc, on a tous les sites qui ont été libérés en 67 qui apparaissent dans les cartes de l'époque, avec bien sûr les généraux, je l'ai déjà dit. Et dans les années d'après qui vont suivre, on est encore euphorique jusqu'à la guerre du Kippour. Alors voilà une carte de vœux des années 70. On voit le soldat et la soldate, l'officier et la soldate dans les fleurs et devant la Knesset. L'archéologie du Golan, puisque sur le Golan, on a retrouvé des dizaines de synagogues, de pressoirs à huile avec la menorah gravée dans le basalte. Alors, on amène ça aussi sur les cartes de Rosh Hashanah, toutes ces découvertes de notre passé glorieux sur le Golan qu'on explore à fond dans ces années d'après la guerre des 6 jours. En 1982, dans les accords de paix avec l'Égypte, alors voilà, on souhaite une bonne année de paix. Alors, sur l'avion, Shalom, Salam, et là, avec le drapeau israélien égyptien, aujourd'hui, on est en train de comprendre la gaffe qu'on a fait quand on voit que c'est les Égyptiens qui ont permis d'armer le Hamas avec tous les tunnels sous l'axe de Philadelphie. Et on comprend pourquoi notre Premier ministre, Bibi Netanyahou, avec une constance incroyable, en opposition à tous ces généraux, essaie de garder Philadelphie, parce que Philadelphie, c'est l'axe par lequel les Égyptiens permettent d'armer le Hamas et de faire la guerre à Israël. Alors nous, on est dans notre euphorie de paix avec l'Égypte, mais en fait, il faut se rappeler que sans l'Égypte, il n'y aurait pas eu de guerre à Gaza, parce qu'ils n'auraient pas eu toutes les armes qu'ils ont eues, et que Philadelphie, on l'a attaqué enfin, et que pendant qu'on se battait dans le nord de la bande de Gaza et à Gaza, les Égyptiens continuaient à réarmer, en tout cas laisser réarmer le Hamas par Philadelphie. Là, c'est de nouveau un petit interlude musical. La chanson, c'est plus une carte de vœux, mais c'est la chanson qui accompagne Rosh Hashanah. Dans tous les jardins d'enfants, c'est devenu un incontournable. Shana, Alcha, Shana, Ba'a, Ani, Kapai, Arima. Et c'est intéressant parce que cette chanson, d'abord, on va écouter un petit peu, juste quelques notes. C'est la première interprétation par la fille du compositeur, c'est pour ça que j'ai choisi cette interprétation-là, même si elle n'est pas la plus belle. Mais de nouveau, c'est pour une autre fois, c'est que cette chanson a évolué exactement comme les cartes de vœux. D'abord, dans la première phase qui a été publiée en 1925 par Levin Kiplis, Shana Tova, Abba, bonne année à toi papa, bonne année à toi maman, bonne année à toi tonton, bonne année à toi tata, bonne année à toi mes cousins. Après, on a ajouté les défenseurs d'Israël. Shana Tova, la Dod, Gibor, Asher la Mishmeret, l'oncle qui se bat, qui est sur le qui-vive, le Kol Noter Ba'ir, Bakfar et tous les gardiens de la sécurité d'Israël à la ville ou à la campagne. Et finalement, dans la troisième, ça c'est en 1936, dans la révolte arabe 1936, celle qui a vu créer le port de Tel Aviv dont on a parlé tout à l'heure. Et après la guerre des 6 jours, Levin Kiplis va faire une troisième mouture de cette chanson et il va ajouter Shana Tova, Tayas Amitz pour les pilotes qui sillonnent les cieux, et Rov Shalom Malach Ivri et les marins qui sillonnent les mers. Donc on a ajouté ça aussi dans cette chanson de Rosh Hashanah. Mais pourquoi je joué cette chanson? Parce que j'ai trouvé une interprétation absolument incroyable, vous n'allez pas la croire. Qui c'est qui va nous la chanter? Alors c'est déjà à la télé. Je vous laisse encore 2 secondes. Qui est l'interprétation que je vous donne maintenant de cette chanson? Shana Tova, Shana Tova. Vous n'avez pas encore deviné? 3, comment on dit en hébreu? Had, Shtaim, Shager. Ladies and gentlemen, the Beatles. A brand new year, it's close, it's here. Join your hands and come together. Sing to mom and dad, wish them happy holidays and a great new year ahead. Have a great new year, have a great new year. For those, the ones who keep us safe, you deserve it more than we do. Every God on duty in the village or the city, we wish you a great new year. To have a great new year,
C'est une époque où les artistes pouvaient encore chanter des chansons à thème juif. Je ne sais pas si aujourd'hui en Angleterre, on peut encore souhaiter Happy New Year et chanter une chanson de Rosh Hashanah traduite en anglais. Bon, là, j'ai fait un petit récapitulatif des cartes un peu plus courantes que vous connaissez. D'un côté, là, on est à la fin de la conférence, donc un petit peu les cartes classiques des thèmes juifs, le Sofer qui écrit un Sefer Torah, le tombe du roi, la tour de David, le chauffard, le mur. Après, on aura l'armée avec les tanks, avec l'artillerie, avec les différents combats. Là, c'est déjà beaucoup plus le classique avec les fleurs, les oiseaux. Bonne année. Et à droite, les cartes sionistes avec le drapeau israélien, avec Herzl, avec le lac de Tibériade. Donc des thèmes plus, ou le port d'Elat qui vient d'être libéré et adjoint à l'État d'Israël. Donc le message sioniste, chacun choisit sa carte. C'est pas seulement pour dire Shana Tova, mais c'est aussi faire passer un message. Et comme dit à l'époque, les Russes remplissaient d'étals et qui proposaient toutes sortes de cartes au choix. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis allé trop vite. Pardon, oui, parce qu'on fait des cartes. Après, bien sûr, la poste doit envoyer tout ça. Donc, si vous n'en avez pas assez à l'avance, ça arrivera bien après Rosh Hashanah, parce que c'est toujours l'époque où la poste n'arrivait plus à livrer tellement il y avait de lettres de Shana Tova qui étaient livrées. On voit les postiers là qui doivent livrer toutes ces cartes. Et il y a même, on va plus loin, on fait une carte de Shana Tova, on voit le postier qui vous amène la carte de Shana Tova. Ça, c'est la carte dans la carte dans la carte. Donc, c'est la carte du postier qui vous donne la carte de Shana Tova, et qui, je ne sais pas qui c'est qui l'a édité. Et on vous rappelle, envoyez assez tôt vos cartes, autrement, elles n'arriveront pas à temps. Alors, précipitez-vous et n'attendez pas la dernière minute si vous voulez que votre carte de vœux arrive avant Rosh Hashanah. Ça, c'est la même idée. Hakdem mishloach brechotecha. N'attends pas la dernière minute pour envoyer ta carte de Shana Tova. Aujourd'hui, bien sûr, ce sont des cartes électroniques comme celle de gauche. Là, à droite, c'est des cartes carrément, des petits films, des clips de cartes. תשפ"ד שנה של תקווה, שנה של שלום, שנה פוריה. J'ai mis cette carte, pardon, parce que c'était une carte qui est de l'année dernière, donc Tafshin Pedal, de l'année en cours, quoi, de Rosh Hashanah de l'année dernière. C'était donc juste quelques semaines avant le début de la guerre de Simchat Torah, quand on espérait une année d'espoir, de paix, de prospérité, une année douce comme le miel. Malheureusement, pour l'année passée, l'année en cours, c'était pas tout à fait réalisé. On espère pour la prochaine année, ça sera mieux. Et donc, je termine par cette carte qui est un thème qu'on n'a pas encore vu sur les cartes de Rosh Hashanah que j'ai présentées. C'est de nouveau une carte qui date fin 19e, début 20e siècle. Et oui, la plus grande bracha de Rosh Hashanah, le Shana Tova Tikatevu, mais Mashiach Izgekim, d'annoncer l'arrivée du Mashiach avec l'ange qui sonne le chauffard devant pour annoncer le Mashiach sur son âne blanc qui arrive. Alors, on souhaite que cette année de Tafshin Peh soit une année de victoire, de prospérité et qu'on avance dans la Geoula Shlema. Amen. Pardon, oui, c'était ce que je pensais, c'était la dernière image. Voilà, j'arrête le partage d'écran et on va ouvrir le micro si quelqu'un veut réagir. Vous pouvez ouvrir le micro, ceux qui veulent parler, vous pouvez parler.